Ok. Donc, je vais sélectionner le bleu pour la préparation des lignes. Donc, pour la préparation des lignes, je me mets bien sûr sur le calque noir et blanc. Voilà. Hein, non pas sur le masque, mais bien sur la vignette du calque. Et je vais prendre l'outil de sélection. Donc, attention, je prends ici la baguette magique. Ok. Donc, je vais vérifier que mes réglages soient corrects. Donc ici, je prends une section normale, ponctuelle, et je prends une tolérance de 7 avec lissage. Alors, la tolérance de 7 est importante. J'ai fait plusieurs tests hier pour avoir la bonne tolérance. D'accord? J'ai fait à 5, j'ai fait à 10, et à force de travailler, je suis tombé sur une tolérance de 7. C'est là, cette étape où vous devez modifier cette tolérance si le résultat final n'est pas correct. Donc quand je dis le résultat final, c'est le résultat qu'on va avoir dans une ou deux étapes suivantes. Donc, ok, je suis ici, j'ai mon outil et je vais cliquer, vous voyez, sur le bleu, voilà, à côté de la boucle, par exemple, ici. D'accord, sur le bleu clair, hein, c'est pas sur le bleu foncé. Donc sur cette zone-là que viendra se mettre ces traits horizontaux de couleur bleue. Donc je vais devoir utiliser cette sélection sous forme de masque. Mais avant de l'utiliser sous forme de masque, je vais modifier, c'est-à-dire je vais l'améliorer. Donc la modification de la sélection se fait par sélectionner masquer, ici, le bouton qui est en haut à droite de la barre de paramétrage de notre outil de sélection. On y va. Donc cette fenêtre, nous l'avons déjà vue. Vous ouvrez une autre fenêtre. Vous pouvez faire tous les réglages que vous voulez. Ils ne seront pris en compte que si vous dites OK. Donc ici, quels sont les réglages à apporter? Nous gardons un rayon à 0 pixels. Le lissage, nous l'amenons à 100, donc c'est au maximum. On va lisser les courbes. Le contour progressif, nous le gardons à 0. Hein, surtout pas de flou, nous voulons un bord net. Et le contraste, nous l'amenons à 50%. Voilà. Puis le décalage, nous l'amenons au maximum. Voilà. Donc notre sélection a été modifiée. J'ai oublié de dire une chose, c'est qu'il est préférable ici de travailler en noir et blanc. Moi, il s'est affiché automatiquement en noir et blanc parce que c'était mes réglages précédents. À vous de choisir votre visuel. Hein. Ça ne modifie rien des réglages, c'est simplement pour avoir un visuel de votre réglage. Alors attention, vous voyez ici, vous avez mémorisé les paramètres. Donc, si vous prévoyez faire ces réglages plusieurs fois, il est intéressant de les mémoriser. Par contre, si c'est un réglage ponctuel, surtout ne pas cocher cela, parce que lors d'une prochaine sélection, il prendrait ces réglages par défaut. Donc vous pourriez, si vous avez oublié que ce réglage était mémorisé, vous pourriez avoir quelques surprises. Donc là, je dis OK, je valide. Voilà. Donc j'ai modifié ma sélection. Alors même si c'est presque imperceptible, mais elle est bien modifiée. Donc maintenant, je vais créer un nouveau calque. Donc voilà, nouveau calque, toujours au-dessus. Je clique sur nouveau calque. OK. Et directement à partir de ce nouveau calque, je vais faire quoi? Créer un masque de fusion. Voilà. Voilà. Donc ici, nous sommes sur le calque qui devra contenir les lignes bleues. Donc là, vous vérifiez bien CTRL D pour perdre toute sélection en cours. Et on va directement renommer le calque. Voilà. OK. Donc là, je vais
arrêter l'enregistrement et voir si des questions